on a une question pour vous. Alors voilà, comme vous êtes vachement sur les biais cognitifs, etc., et des scientifiques avant tout, ça se voit, vous avez une blouse. Bon, toi tu l'as pas, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors ma question, c'est, vous parlez aussi assez régulièrement de religion, et justement, on a des scientifiques qui se revendiquent également religieux. Alors moi, ma question, c'est comment on fait pour mettre ensemble foi et science? Alors il faut une conférence de 2 heures. Ouais, il y a plein d'aspects. Il y a plein d'aspects sur la question. J'ai fait une vidéo qui parle justement d'athéisme, de religion, tout ça. Il faut savoir que dans la croyance, déjà il y a 2 notions. Il y a ce qu'on croit, ce en quoi on croit et ce qu'on sait. Et par exemple, il y a effectivement certains scientifiques qui disent croire, qui ont la foi, certains scientifiques qui ont la foi. Mais qui, quand on leur demande d'exprimer cette foi de manière rationnelle, vont dire non, je n'ai pas d'élément, j'ai aucun élément qui vient pour confirmer ma foi, juste c'est une conviction intime. Et nous on n'a pas de problème avec ça, y a pas de souci. Là où ça devient un peu plus gênant, c'est quand on commence à expliquer la religion avec la science, parce que bien souvent c'est pas vraiment trop ça, quoi. Le fait est que les scientifiques qui sont croyants n'appliquent pas leur méthode de science à leur croyance. Voilà. Ils ont le droit de le faire, ouais. Tant qu'ils ne prétendent pas que leur croyance est vraie. Pour tout le monde, sauf pour eux. Donc ils font ce qu'ils veulent. Après, peut-être que c'est dommage qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de leur méthode. Voilà, allez au bout de la méthode et voilà, déconstruisez-vous bien. Voilà, c'est pas forcément simple. Comme on disait, bien souvent, ça vient d'une conviction personnelle. Là, dernièrement, Mandax avait eu un débat avec un philosophe qui disait... Ça fait 1 an. Voilà, oui, ça fait 1 an. Qui disait expliquer de manière rationnelle sa foi. Sauf qu'en fait, lui-même, sa manière d'arriver à la foi, ça s'est fait par une sorte d'épiphanie. Donc, il est absolument pas arrivé à la religion de manière rationnelle. Alors, il y a une espèce de paradoxe un petit peu étrange dans ce cas-là, du coup. Et on sait que les gens qui sont croyants ont plutôt tendance à aller vers la foi pour des raisons affectives ou des révélations ou des événements de la vie, et pas par des arguments. En revanche, on en sort par des arguments. Souvent. Si on généralise. Donc, et alors, on a Stephen Jay Gould qui estimait que la religion et la science étaient 2 domaines différents, qui expliquaient des choses différentes, qui avaient un but différent. Et beaucoup de gens disent que c'est faux. Et j'ai tendance à dire moi aussi que c'est faux parce que la religion est bien une première tentative d'expliquer le monde. On a expliqué l'univers. Et comme c'est la première, c'est la plus mauvaise. Parce que depuis, on a fait mieux. Et c'est pas grave. Après, on peut avoir une tradition musulmane, une tradition catholique avec des habitudes, avec pas mal une culture qui est colorée de ces rites-là, et c'est très très bien. Juste, il faut faire la distinction entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Voilà toute la différence entre ce qui concerne le gnosticisme, donc ce en quoi on croit, et toute la partie théiste qui est ce qu'on sait, quoi. Ce qu'on sait factuellement. C'est pour ça qu'il y a une différence entre agnostique et athée. C'est pas la même chose. On peut être agnostique athée, on peut être gnostique athée. Et il y a un truc dont on parle pas beaucoup en France, c'est l'ignosticisme. C'est le fait de considérer que la question de Dieu est pas suffisamment bien posée pour pouvoir donner une réponse. Voilà. Et le concept est tellement mal défini que je ne peux pas répondre à la question. Voilà. Et ça, c'est la pastille de Vled sur le langage. Voilà, on dit souvent qu'Einstein est religieux. C'est pas complètement vrai. Et c'est Einstein qui a dit, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, je crois, a répondu: définissez-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Et voilà, souvent quand on confronte des religieux, ils ont beaucoup de mal à expliquer qu'est-ce que c'est pour eux la notion de Dieu. C'est une espèce d'idée, ça appartient dans leur monde des idées, mais ils sont pas capables de le définir par des termes clairs et précis. Donc la discussion à partir de là, elle est un petit peu délicate à avoir, quoi. Parce que c'est un concept qui est irréfutable. Parce que circulaire. Et comme il est irréfutable, on n'a pas à le réfuter, c'est pas notre job. Mais vous avez fait exprès de choisir une question où on passe pour des gros FDP comme ça? Alors c'était un peu pour embêter, pour savoir. C'est pas le cœur de notre thématique. Mais ce qui m'intéressait, c'est de voir justement tout ce questionnement de comment on est scientifique et croyant en même temps. En fait, personne n'est 100% rationnel déjà. Voilà. Nous-mêmes, on a nos trucs. Et je pense que le scientifique dans son labo, il n'est pas croyant.
Il n'est pas en train de prier pour dire, enfin il peut prier, mais il va pas dire pourvu qu'un miracle arrive et que ma boîte de pétri réagisse comme je voulais. Non, il va faire des expériences, il aura des effets, il va en tirer des conclusions logiques sans faire intervenir un miracle. Donc il n'est pas croyant pendant qu'il fait sa manip. Et quand il sort du labo, il retire sa blouse et là il peut apprendre ce qu'il veut comme toutes ces options métaphysiques, toutes ces options politiques. Et ça lui appartient à lui. Voilà, et bien souvent, plus on avance dans la connaissance du monde, plus ceux qui ont tendance à être croyants n'ont qu'une idée en fait purement démiurge du créateur. C'est-à-dire qu'il est juste créateur et il n'agit pas directement sur le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui concerne les agissements sur le monde, la science l'explique très bien. Et donc pour eux, c'est juste une intention première. Et ensuite, le reste, faites vos vies, quoi. Et c'est la nuance entre le théisme, Dieu existe et il agit dans le monde, et le déisme, Dieu a créé le monde mais il n'agit plus. Et le déisme est totalement compatible avec la science. Ouais. Donc on peut être déiste et être parfaitement dans la rigueur scientifique. Quand on est théiste, à mon avis personnel, ça pose des problèmes. Parce qu'effectivement, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas en tant que telle. On ne peut pas prouver effectivement qu'il n'y a pas de Dieu. Et pas vraiment. Mais dans l'absolu, mais oui. on peut pas dans l'absolu, on peut pas. C'est juste que personne n'est dans l'absolu. Là, on est à Strasbourg, on n'est pas dans l'absolu. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est une hypothèse inutile. Et il y a un moment où on peut se dire, on a suffisamment de raisons de croire qu'il n'y a pas de Dieu pour se dire, voilà. Donc on est sûr à 99,9%. C'est suffisant. Maintenant, le truc est important. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser. Ah oui, bien sûr que oui. Et on est pour la liberté totale de confession. Les gens doivent pouvoir croire ce qu'ils veulent. Oui. Le problème, c'est que bien souvent, les gens ne sont pas libres de croire ce qu'ils veulent, même quand ils le pensent. C'est ça. Et bien souvent, ils ne croient même pas en ce en quoi ils croient. C'est dur à dire, ils ne croient même pas en ce en quoi ils croient. Ils ne croient pas en ce en quoi ils croient croire. Ouais. Oui, C'est la fin de la journée, il est dimanche. Pourquoi l'an dernier aussi vous nous avez attrapé tout à la fin? On est décédés là.